Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James. Et aujourd'hui, on essaie un des camions les plus uniques qu'on a présentement sur le marché, le fameux Jeep Gladiator. On est pas mal les derniers à l'avoir essayé, je pense. Hein? Dernier? Ouais. Bon, sûrement. Malheureusement, on n'a pas été dans les premiers sur celui-là. Mais au moins, on a une motorisation diesel. Et ça, c'est quand même une grande nouveauté. C'est quoi un Jeep Gladiator? C'est le seul camion décapotable. Ça, c'est déjà là en partant, c'est très unique. Et qui est friendly été comme hiver. Hein? Parce que oui, des fois, les camions, ils peuvent être moins friendly en hiver, je te le confirme. Faut dire que l'extérieur, on regarde ça. Moi, je le trouve beau. Moi, j'aime le côté Jeep. Je dois avouer cependant que je trouve la boîte quand même un peu petite pour mon utilité en général, mais que dire d'avoir la fonction des 4 portes, la possibilité de tout enlever, tout ça dans un package qui a vraiment de la gueule. Exact. Tu sais, tu parlais de la boîte plus petite, je pense que ça fit avec l'unicité du produit aussi. En plein ça, on amène quelque chose qui a été fait dans le passé, parce qu'un Jeep Gladiator, ça existait, mais c'est de donner un peu aux puristes de la marque qui, en passant, prenaient des Jeep Wrangler dans le passé, créaient des kits AEV, puis grosso modo, ils ajoutaient une boîte au Jeep. Sauf que là, ça coûtait des milliers de dollars. Faut dire que c'est pas nécessairement donné. En passant, si vous regardez aussi la longueur de l'empattement, vous avez pas mal plus d'espace entre les roues. On rajoute 19,4 pouces entre les roues avant-arrière versus un Wrangler régulier, ce qui est quand même assez notable et qui change le comportement routier. On ajoute aussi dans la boîte jusqu'à 1600 livres, ce qui est quand même pas si pire. Et à l'intérieur, là, on tombe en territoire Jeep classique. Sérieusement, au travers des années, on a rajouté un peu d'électronique, on a rajouté un peu de finesse, mais on n'a pas réinventé la roue, là, hein? Non, vraiment pas. Cependant, grande facilité à enlever le toit, grande facilité aussi avec les différents supports, les différentes possibilités au niveau d'enlever les portières, tout ça. Ça va quand même prendre un kit pour relocaliser les miroirs cependant. C'est sûr que l'intérieur, moyennement confort, hein, ça reste Jeep, hein? C'est carré, c'est carré, c'est Jeep, tu te mets droite, t'es assis comme tu peux, puis tu profites de la ride. Tu profites de la ride en espérant que le terrain soit pas trop accidenté. Mais il faut dire quand même, dans la version qu'on a là présentement, c'est une version qui est quand même civilisée du Gladiator. On n'a pas les gros pneus, on n'a pas le gros modèle, le Rubicon en tant que tel. Donc, confort moyen, on a quand même le système Uconnect qui est ultra facile à utiliser. J'aime beaucoup aussi les applications en route qu'on a. Et oui, assez carré, la vitre qui salit constamment. Moins pire que les anciennes versions, on a ajouté quand même un petit tank. Mais il faut dire encore une fois que juste sortir dehors dès que tu t'accroches sur le marchepied puis que c'est de la neige, et ça vient de salir les pantalons. Mais pour le fun qu'on peut avoir l'été quand même avec un pick-up décapotable, je pense que c'est quand même très minime côté des agréments. James, parle-moi des motorisations possibles. Premièrement, est-ce qu'on a le 2 litres avec le Gladiator? Non. Oh, donc petite différence déjà avec le Jeep Wrangler qui vient qu'une motorisation 4 cylindres turbo compressé et qui d'ailleurs, moi je préfère aller vers le fameux 6 3.6 qui lui est quand même disponible là, dans le Gladiator. Effectivement. Puis il y a aussi le 3 litres là, comme on a diesel en ce moment. Pour ce qui est du 3.6 Pentastar, c'est un 285 chevaux puis 260 livres pieds de couple. Qui est amplement, parce que j'ai déjà roulé ce moteur-là, ça fait un bon travail, surtout avec les nouvelles transmissions qu'on a aujourd'hui. Mais là, la puissance du diesel, c'est quoi? C'est 260 chevaux puis 442 livres pieds de couple. C'est là que c'est le fun. Ah, c'est là que c'est le fun. Avec une 8 vitesses automatique, une transmission qui est vraiment spécifiquement adaptée aussi pour ce 6 cylindres-là. En passant, ce 6 cylindres-là, 3 litres, est développé par Fiat. C'est VM Motori qui fait ça. Donc, c'est quand même assez particulier. Mais c'est une option qui coûte 9000 $. Donc là, la question que j'ai pour toi, James, c'est pourquoi choisir le diesel dans le Gladiator? Pour l'économie d'essence. Oui, c'est la seule option. Parce que savais-tu... Oui, vas-y. Le remorquage, c'est moins que la version 3.6. Oui, t'as totalement raison. Encore une fois, on dirait que t'as lu mes notes, mon tabarouette. Et je sais, j'ai-tu fait ça, moi? Je pense que oui. Faut dire qu'aussi surprenamment que c'est, la version diesel a une capacité de remorquage de 6500 livres. En passant, si vous allez vers un Gladiator qui a une transmission manuelle, ça baisse à 4500. Et si vous allez vers une transmission automatique avec le 3.6 régulier, c'est 7650. Donc là, on le sait que le poids global du véhicule va affecter aussi la capacité de charge complète que tu peux avoir. De parler d'économie d'essence, on parle de 9,8 litres au 100 combiné versus 12,3 litres au 100 pour une motorisation standard. Sur l'autoroute, accroche ta tuque, mon petit, j'ai fait 7,6 litres au 100
du côté de Québec-Montréal avec ce Jeep Gladiator-là, ce qui est excellent, surtout qu'on était quand même chargé à l'intérieur de passagers. Mais bon, j'ai pas une tempête de vent en face non plus, mais il faut dire que c'est quand même extrêmement bien, et même si on va remorquer, ça ne viendra pas faire du 15, 16, 17, 18 litres au 100, ça va rester quand même une consommation qui est raisonnable. Et que dire cependant de l'accélération du diesel? Ça, t'as aimé le punch. Oui, j'ai aimé ça. Parce que pour vrai, là, c'est le fun à appuyer sur l'accélérateur. En plus, chez nous, on a des pneus d'été en ce moment. Oui. C'est de la neige glacée, tu sais, à terre, ça asphalte. Fait qu'aussitôt que tu appuies un peu sur l'accélérateur, ça part du derrière comme si c'était rien, là. Oui, mais il faut dire aussi que c'est normal. C'est un comportement régulier d'un véhicule à propulsion. Puis d'autant plus qu'on a un différentiel à glissement limité à l'arrière. Donc, automatiquement, ça se promène un peu. Mais une fois que tu as tiré fort sur le levier de 4x4, trouves-tu que quand même tu as une bonne confiance dans ce mix-là de moteur-transmission puis puissance? Moi, je pense que oui. Maintenant, ça va être de voir à long terme parce que la fiabilité de ces deux choses-là vont venir ensemble, là. Mais regarde, on va laisser le temps faire ces choses, puis on va profiter de ce qu'on a aujourd'hui. Pour le reste, la direction, c'est vague. La suspension, je vous l'ai dit, ça a un comportement un peu différent. Mais sur la route, je dirais qu'on va chercher un petit confort de plus que le Wrangler à cause de l'empattement qui est plus long. Cependant, ça vient quand même sautiller. Et où est-ce que j'ai été un peu déçu, c'est lorsque j'ai sorti en route, le sautillement typiquement camion est revenu. Ça, c'est tannant des fois entre le mordant puis que ça mord pas. Là, ça, ça se promène comme ça. Mais il faut dire qu'un Wrangler régulier n'a pas ce comportement-là cependant. Du côté du hors-route, parce qu'on achète un Jeep habituellement pour le hors-route, hein, James? Oui. Bon, on a des angles d'approche de 43,6 degrés, des angles en dessous d'ailleurs sur la petite côte. On était quand même juste, hein, la petite pente diagonale de travers pour voir ça l'accrocher en dessous. On parle de 20,3 degrés et 26 degrés de départ. Garde au sol impressionnante de 11,1 pouces. Puis on est capable d'aller jusqu'à 30 pouces d'eau avec ce véhicule-là de profond. Donc, c'est une bête en route. J'ai testé ça dans la grosse neige de mon côté. Il y en avait énormément. C'est à la limite des pneumatiques. Là, vous allez me dire, oui, mais t'aurais-tu mis des pneus d'hiver? Hey, je le sais, là, mais je ne commencerai pas à acheter des pneus d'hiver pour un véhicule de presse, là, pour une journée de tournage. Là. Donc, on fait avec ce qu'on a. Je répète ça souvent, cette phrase-là. Hein, on fait avec ce qu'on a. Hein. Rendu notre phrase fétiche. Oui, je pense que oui. Donc, du côté vraiment hors route, c'est incroyable comment ce véhicule-là est capable d'aller loin et c'est capable de faire la barbe à pas mal toutes les camionnettes qu'il y a présentement sur le marché avec une configuration de base en sortie hors route. Ouais, mais là, ça répond pas aux mêmes besoins non plus. Ce véhicule-là, Matt, ce camion-là, moi, je crois, et en fait, je sais que ça répond à une demande plus qu'à un besoin. Oui, ça répond à une demande de fanatique en tant que tel. Exact. Mais devine quoi, la mode des camions, elle est de retour. OK? Les Mavericks sont ressortis. Ford a ramené la petite camionnette compacte. Hyundai, avec son Santa Cruz, est arrivé avec une camionnette pour aller surfer puis dire que le soleil, le coucher du soleil, il est beau. Tu sais, je vais être franc avec toi, là. On dirait qu'on a un boom de camionnettes présentement, puis Jeep a joué une carte, puis en passant, ça marche, parce que, je te l'annonce tout de suite, prix de départ à 49 000, prix comme on est équipé là, on touche quasiment aux 70 000. On est aux alentours de 65 000. Je m'excuse, mais à 65 000 bâtons, faut être passionné. Hein. Ben, il faut être passionné solide, il faut triper sa marque, il faut se lancer là-dedans. Puis je te le dis, je suis allé m'en configurer un personnellement parce que j'y ai pensé. J'arrive à 70 000 et ça me casse totalement. Ça me surprend pas. Puis il faut dire que malheureusement, peut-être qu'à 70 000 dans la compétition d'un camion plein de grandeur, super, oui, ça coche. Aussi effectivement. Fait que, tu sais... Ben là, revient à ce que je te dis. Réponds à une demande plus qu'un besoin. Quand tu as une demande forte, tu peux demander le prix pour ça aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi et Jeep a toujours joué sur les émotions. Ben oui. Et voilà. Donc, du côté des points négatifs, la sonorité diesel qui est peut-être désagréable à long terme, ça vibre beaucoup. Le fameux arrêt moteur départ qui est littéralement gossant. Le comportement routier classique Jeep, je suis obligé de le ramener. Incroyablement cher parfois. Faites attention à vos options, c'est complètement fou. C'est pas tous les choix dans tous les packages de moteurs qui sont disponibles non plus. La transmission manuelle tire pas beaucoup non plus versus l'automatique. Et ça peut être un deal breaker pour certains. Du côté des plus, la consommation du diesel. Même en format camion, on est capable d'aller extrêmement loin côté hors route, même avec la version de base. Et on a plus de capacité de remorquage qu'un Wrangler, 7650 livres versus 3500. Disponible en manuel aussi pour ceux-là qui veulent garder le contrôle de leur véhicule. Donc, parfois vous allez penser que c'est cher pour l'offre, mais de la configuration, il y en a en fou. C'est le camion avec le plus de personnalité, la personnalité forte du marché. Je pense que c'est le Jeep Gladiator qui l'a. Effectivement. Fait que sur ce,
on met un gros pouce, on s'abonne, puis on se dit à une prochaine fois. T'as oublié, si vous avez des commentaires, des questions, Ben non. je t'ai encore eu. Salut gang!